Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce jeudi, nous allons parler de politique avec le nouveau centre qui présente ses candidats pour les cantonales de 2011. Nous parlerons également des élections pour les candidats de la CCI. Les bons coups sont au cœur de Nîmes pour que vive le centre-ville nîmois, une opération donc lancée par Cœur de Nîmes. Et nous parlerons spectacle avec Félag et Marianne Epin qui sont au théâtre de Nîmes à partir de demain vendredi. On commence tout de suite avec de la politique. Les conseillers généraux sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Les dernières élections cantonales ont eu lieu les 9 et 16 mars 2008 et les prochaines auront lieu les 20 et 27 mars 2011. En préparation de ces échéances électorales, le nouveau centre de Nîmes présente ses candidats aux prochaines cantonales. Le rendez-vous était donné cet après-midi à la permanence du nouveau centre, rue Georges Pompidou à Nîmes. Présentation des candidats pour les cantons nîmois. Une incertitude demeure sur le 5e canton avec une éventuelle alliance avec l'UNP. On écoute Yvan Lachaud au micro de Nicolas Pachino. Nous avions souhaité qu'il y ait une union sur les cantons nîmois et l'UMP nous a fait savoir qu'il n'y aurait pas d'accord possible sur Nîmes puisque l'UMP souhaitait présenter ses propres candidats. Voilà, donc nous présentons sur le 3e canton Rose Dacosta qui était élu municipal et Jean-Claude Fébès qui était élu municipal sera son suppléant. Et sur le 4e canton, nous présentons Jacques Raymond qui est adjoint au maire, en charge de l'enseignement, ancien inspecteur d'académie. Et sa suppléante sera désignée dans quelques jours. Et puis nous espérons rencontrer l'UMP pour aborder l'ensemble des autres cantons, y compris le 5e canton nîmois. Le 5e canton dans l'incertitude, vous l'avez compris, l'élu sortant Franck Proust, adversaire connu d'Yvan Lachaud. Les deux hommes, tous deux dans la majorité, devraient s'entendre. Le nouveau centre ne devrait pas présenter, comme le stipulent les directives nationales, de candidats face à Franck Proust, candidat sortant donc sur ce 5e canton. Affaire à suivre. Programme des candidats à la présidence de la CCI Nîmes, Bagnols, Uzès, Le Vigan. À partir du 1er janvier 2011, le réseau des CCI se réorganise par région autour d'une chambre régionale, CCIR, et de chambres territoriales, CCIT. Au Mas-Merlet, c'est Éric Giraudier, candidat à la présidence de la CCI régionale, donc qui présentait sa liste hier soir. Un portrait qui signait Olivier Michel. Il s'appelle Éric Giraudier, a 44 ans, gère un cabinet de conseil en ressources humaines et se présente aux élections de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes et pour la première fois de la région. Hier soir, il présentait sa liste et les grandes lignes de son programme, un programme qui entend insuffler une dynamique de proximité, et ce, autour de 3 axes. Sur une meilleure lisibilité et une réorganisation de l'offre de services de la CCI, une présence encore plus forte sur les territoires au travers des relais. Ensuite, on va travailler sur la mutualisation, mutualisation au travers notamment de la partie de la régionalisation. L'intérêt de la régionalisation et de la réforme, c'est mutualiser une partie de nos structures pour être encore plus présent sur le terrain. Enfin, on va aller au-delà de nos territoires, voir haut, viser loin, avoir de bonnes ambitions pour nos entreprises. Pour ce faire, et bien que soutenu par le président sortant Denis Volpillière, c'est 60% de l'équipe qui va être renouvelée. J'avais l'idée, et je continue à avoir l'idée, qu'il fallait un renouvellement important d'hommes et de femmes dans la gestion de la Chambre de commerce de Nîmes. Et donc c'est pour ça que je m'efface. Je m'inscris dans cette épure au point de vue de la capacité de gestion, du sérieux de gestion. Et en même temps, j'allais dire, c'est une page qui se tourne puisqu'on renouvelle 60% de l'équipe. Vous le verrez tout à l'heure, on va présenter notre liste. On a 60% de renouvellement sur l'équipe. On a 25% de féminisation. Donc on a un rôle avec des femmes qui nous ont rejoints dans cette équipe et qui vont jouer un vrai rôle. Une liste montée pour être à l'image de l'économie locale. Reste à savoir si elle répondra aux attentes des chefs d'entreprise appelés à voter du 25 novembre au 8 décembre. De son côté, Henri Doué, également candidat à la présidence de la CCI Nîmes, Bagnols, Uzès, Le Vigan, a organisé une réunion au Novetel Atria de Nîmes, aujourd'hui en présence de Jean-François Roubaud, président national de la CGPME, Confédération des petites et moyennes entreprises. Ce dernier souligne l'importance d'être présent au niveau régional. On écoute ses propos recueillis par Nicolas Pachino. C'est important d'avoir des présidences de département et pourquoi pas de région, parce qu'on représente quand même un tissu d'entreprise qui est l'entreprise qui est dans
dans le bassin d'emploi, c'est les commerçants, c'est les artisans, c'est des entreprises PME, c'est les entreprises qui vivent dans leur ville, si vous voulez, qui sont accrochées à leur territoire. Et je vois dans la mondialisation actuelle, plus la mondialisation devient réelle et effective pour tout le monde, plus les hommes et les femmes chefs d'entreprise ont envie de se regrouper, de rester attachés à leur terrain. Et donc, que la CGPME soit présente dans les chambres de commerce à travers les entreprises qu'elle représente me paraît extrêmement important. Voilà, cette élection de la CCI revêt un caractère spécial pour les entrepreneurs puisque c'est la première fois qu'ils vont élire leurs représentants à la Chambre régionale en même temps que leurs représentants à la Chambre territoriale. Les élections consulaires se rapprochent pour les chefs d'entreprise gardois. Elles auront lieu du 25 novembre au 8 décembre 2010 à minuit. Les bons coups sont au cœur de Nîmes, une opération qui vise à attirer les Nîmois en centre-ville. Cœur de Nîmes, l'Office du commerce et de l'artisanat organise cette manifestation et souhaite marquer les esprits via différentes opérations qui se échelonnent tout au long de l'année pour que vive le cœur de ville qui souffre encore plus en ces temps difficiles. Olivier Michel. Redynamiser le commerce en centre-ville, tel est l'objectif de Cœur de Nîmes. Face à une conjoncture économique difficile et les travaux en centre-ville entre AEF et TCSP, cet office du commerce et de l'artisanat entend bien renforcer l'attractivité du centre-ville. À son actif, la création d'un site internet, les animations de Noël et à venir l'ouverture d'un local. Pour plus de force, reste une autre difficulté à surmonter, celle de fédérer. Cœur de Nîmes compte 270 adhérents. Le commerce et le commerçant par lui-même est indépendant, donc il est difficile à fédérer, il est difficile à driver, mais bon, on y arrive petit à petit avec de la persévérance, on arrive à fédérer les gens, surtout dans la difficulté, quoi, hein, parce qu'aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, le commerce du centre-ville est difficile, on voit des commerces fermés, des rues entières où que la moitié des commerces sont ouverts, donc si vous voulez, aujourd'hui, je pense que le commerçant du centre-ville de Nîmes a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Les élus locaux en ont pris conscience aussi, que ce soit les gens de la mairie ou les gens de la chambre de commerce sont là pour aider le commerce, parce qu'une ville sans commerçants, c'est une ville morte. En résultant ce mois de novembre, le lancement de l'opération Les bons coups sont au cœur de Nîmes, avec à la clé pour le chaland quelques 20 000 € en bons d'achat. C'est une grosse somme d'argent, il faut savoir 20 000 € en chèque cadeau au centre-ville, c'est une belle somme. C'est monté aussi à une période un peu creuse commercialement, le début novembre, c'est pas la meilleure période pour le commerce. Donc c'est vraiment pour donner un coup de pouce à tous les commerces du centre-ville, faire connaître notre association Cœur de Nîmes, puisque grâce à cette opération, on a beaucoup d'adhérents qui reviennent vers nous, on a des nouveaux adhérents, donc c'est un beau coup de pouce pour le centre-ville. À noter qu'au terme de l'opération, un tirage au sort désignera le gagnant d'une somme de 5 000 € à dépenser chez les commerçants du Cœur de Nîmes, le tout en une journée, d'où la présence d'un coach de shopping, dont certaines se passeront sans aucun doute. Allez, en bref, on parle sport avec le handball. Dans le cadre de la 6e journée du championnat de première division, l'USAM s'est incliné hier soir face à Dijon. Du coup, les Nîmois ferment la marche du classement avec 1 point. Chambéry est en tête avec 12 points après sa victoire à domicile 34-31 contre Montpellier qui se classe 2e avec 10 points. Prochaine rencontre pour l'USAM samedi au Parnasse face à Paris qui a gagné hier face à Saint-Cyr 27-23. Rencontre donc au Parnasse ce samedi. Une rencontre évidemment que vous retrouverez dans Miroir des Sports dès lundi. L'USAM a donc perdu contre Dijon 31-26. C'était le score final. Un mot de sport de football cette fois-ci avec le championnat de Ligue 2. Le Nîmes Olympique se déplacera à Nantes vendredi, demain donc 5 novembre, dans le cadre de la 13e journée. Les Nantais sont 9e avec 18 points. Et en ce qui concerne le 7e tour de la Coupe de France, on l'évoquait déjà hier dans notre édition de 19h30, dans le cadre de la Coupe de France, les Crocos affronteront le Rodez Aveyron Football qui se déplacera pour la 3e fois la compétition, cette fois-ci au stade des Costières. Ce sera le week-end du 20 et 21 novembre prochain. Mais avant cela, rencontre des Crocos demain, vendredi 5. Culture maintenant, spectacle avec Félague et Marianne Epin en résidence à Nîmes. Il présente sur la scène du Théâtre Place de la Calade un spectacle intitulé « C'est à Alger ». Cette lecture théâtralisée de 4 textes est ponctuée par les phrases musicales jazz oriental ou classique du musicien Cyril Romoli. Ces histoires écrites par Félague sont pleines de tendresse, d'humour et d'émotion. Nicolas Pinchinou l'a rencontré. C'est à Alger, la dernière pièce de Félague sera jouée ces vendredis 5 et samedi 6 novembre au Théâtre de Nîmes. C'est une avant-première que nous livre le comédien, accompagné sur scène de Marianne Epin et Cyril Romoli.
Cela fait une dizaine de jours qu'ils sont en résidence dans la capitale gardoise, afin de mettre en scène cette lecture théâtralisée, adaptée de 4 nouvelles écrites par Félag lui-même. Ça se passe à la même époque, à la même période, dans les mêmes milieux sociaux. Du coup, ça m'a permis, moi, de faire des interpénétrations de plusieurs destins qui sont déterminants de cette époque-là. Donc ça me permet, moi, sur scène, d'inventer une synergie entre tous ces personnages que rien, au départ, rien ne les unit. Pour parler de quelqu'un qui n'a pas d'honneur, les Marseillais disent il n'a pas de figure. Et pour désigner quelqu'un qui a le sens de l'honneur, les Italiens disent un bel figura. Et oui, et nous on dit il a du nez. Quand on est fier, on exhibe son nez. Après le succès de sa dernière pièce, Tous les Algériens sont des mécaniciens, jouée à Nîmes d'ailleurs l'an passé, cette nouvelle pièce retrace cette fois un bout de l'histoire algérienne. Moi je ne quitte pas le balcon, elle est enfermée sur son balcon. Je joue ce personnage de cette femme séquestrée par ses frères et par sa famille. Et Félag joue l'homme qui veut partir, quitter le pays avec son arbre. Voilà. Mon père voulait pas que tu saches qu'on manque d'eau. Il nous a dit il faut que Michel pense qu'on a réussi notre indépendance et qu'on ne manque de rien. Et il a interdit aux autres membres de la famille d'utiliser l'eau de la citerne pour que tu crois qu'on a de l'âge de Zo, H24, comme on dit ici. Si pour le moment aucune autre date n'est fixée, Félag et Marianne Epin aimeraient bien l'avoir tournée par la suite. Je suis venu faire la connaissance de ta famille et quémander l'autorisation de t'épouser. La représentation vendredi et samedi à 20h au théâtre de Nîmes pour C'est à Alger, ce spectacle donc de Félag. Et à l'occasion de la sortie du nouveau livre de Félag, Le Mécano du vendredi, une séance de dédicace est également organisée samedi au bar du théâtre à 17h. Trafic perturbé annoncé en vue de la manifestation de ce samedi 5. 75% des TER devraient circuler samedi. La circulation des TGV et des courriers devrait être normale et aucune circulation pour les Talgo qui rallient l'Espagne. Les trains de nuit non plus ne circuleront pas, mais vous retrouvez bien sûr toutes ces nouvelles informations dès demain à 19h30 avec Christophe Chez que vous retrouverez aussi dans le Flash Info de 12h30. Bonne soirée à tous en notre compagnie sur Télémiroir avec Sortie Plein Sud en multidiffusion présentée par Julien Lamoussière mais également du Taureau au programme. Bonne soirée à tous.